Le Seigneur soit avec vous. Lecture de l'Évangile de Jésus-Christ selon saint Jean. En ce temps-là, Jésus disait à Nicodème: « De même que le serpent de bronze fut élevé par Moïse dans le désert, ainsi faut-il que le Fils de l'homme soit élevé, afin qu'en lui tout homme qui croit ait la vie éternelle. Car Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde pas, mais obtienne la vie éternelle. Car Dieu a envoyé son Fils dans le monde, non pas pour juger le monde, mais pour que, par lui, le monde soit sauvé. Celui qui croit en lui échappe au jugement. Celui qui ne croit pas est déjà jugé, du fait qu'il n'a pas cru au nom du Fils unique de Dieu. Et le jugement, le voici. La lumière est venue dans le monde, et les hommes ont préféré les ténèbres à la lumière, parce que leurs œuvres étaient mauvaises. Celui qui fait le mal déteste la lumière. Il ne vient pas à la lumière, de peur que ses œuvres ne soient dénoncées. Mais celui qui fait la vérité vient à la lumière, pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Dieu a tant aimé le monde qu'il est bon d'entendre ça, surtout au milieu de cette épreuve que nous vivons, de ce chaos de notre monde qui s'enfonce de plus en plus. Je voudrais toucher 3 points aujourd'hui. D'abord, partir de cette première lecture qui nous parle de la destruction. Ensuite, cette vérité qui nous rend libres et qui est le Seigneur Jésus. L'amour de Dieu vient nous libérer et Jésus va être élevé sur la croix pour que tout homme qui regarde vers lui avec foi découvre l'immense amour de Dieu qui nous sauve du péché et de la mort. Et enfin, cette invitation à avoir des œuvres qui manifestement sont accomplies en union avec Dieu, comme le dit l'Évangile à la fin. Mais dans la première lecture, la Bible dit: « En ces jours-là, tous les chefs des prêtres et le peuple multipliaient les infidélités en imitant toutes les abominations des nations païennes, et ils profanaient la maison que le Seigneur avait consacrée à Jérusalem. Le Seigneur, le Dieu de leur père, sans attendre et sans se lasser, leur envoyait des messagers, car il avait pitié de son peuple et de sa demeure. Mais eux tournaient en dérision les envoyés de Dieu, méprisaient ses paroles et se moquaient de ses prophètes. Finalement, il n'y eut plus de remède à la fureur grandissante du Seigneur contre son peuple. » On n'aime pas entendre ça aujourd'hui. Évidemment, c'est quelque chose qui prépare à l'événement de Jésus-Christ, mais il faut dire que le monde allait mal à cette époque. Et aujourd'hui, pareil. Hier encore, on me disait que dans un pays, ça y est, la loi sur l'avortement jusqu'à 9 mois est autorisée. On apprend dans les nouvelles, et faisons mémoire de cette pauvre enfant de 14 ans ou 15 ans qui a été tuée par des compagnons de collège et jetée dans la Seine. Prions pour elle, petite Alisha, elle s'appelle. Donc, on voit bien que l'homme devient fou. On voit bien, on me parlait aussi de ce jeune qui a fait ce qu'il voulait et qui a tué plus de 8 personnes aux États-Unis dans un accident de voiture parce qu'il était buveur et insupportable et rebelle. Maintenant, ce sont des enfants de 14, 15 ans qui créent, qui
qui sont auteurs d'abominations, de meurtres, d'homicides, de violences. Donc, il est clair que sans Dieu, l'homme se bestialise. Ce n'est pas une évolution, c'est une involution. Nous descendons de plus en plus bas dans l'obscurité, dans les ténèbres. Alors, nous nous surprenons que Dieu dise qu'il veuille rénover la terre, renouveler la terre, comme il l'avait fait déjà au temps du déluge, dit Jésus. Il lui dit, ma fille, les villes et les grandeurs de la terre ne comptent pas pour moi. Ça, c'est important et nous allons comprendre. Ce sont les âmes qui comptent pour moi. Après avoir été détruites, les villes, les églises et les autres choses, elles peuvent être reconstruites. Au déluge, n'ai-je pas tout détruit? Tout n'a-t-il pas été reconstruit par la suite? Mais les âmes, si elles sont perdues, c'est pour toujours. Personne ne peut me les redonner. Je pleure sur elles. On a renoncé au ciel pour s'attacher à la terre. Je détruirai la terre et je ferai disparaître les plus belles choses qui, comme des pièges, capturent l'homme. Ce que veut Jésus, ce sont nos cœurs, nos âmes. Il veut que nous cherchions les choses du ciel, vous comprenez ? Et pour notre génération, c'est-à-dire pour cette tranche de vie que nous vivons, vous et moi, nous sommes victimes d'un effondrement de la foi dans le matérialisme et dans une dictature du démon. C'est ça que nous vivons dans notre époque. Ça va et ça va de mal en pis. Donc, vous voyez que ces paroles qui sont contemporaines de Jésus à Louisa sont pour nous. Alors, qu'est-ce que va faire Dieu? Eh bien, il va juger le monde. Comment va-t-il le juger? Par l'amour. Par l'amour. Amour et vérité se rencontrent. Il va envoyer Jésus, le Verbe fait chair, qui va mourir sur la croix. Et en mourant sur la croix, comme disait déjà Luc au début de son évangile, vont surgir les pensées d'un grand nombre, des pensées de résurrection et des pensées d'autres qui disent « Eh bien non, je ne veux pas ». Et quand on refuse l'amour de Dieu, la miséricorde de Dieu, eh bien nous nous condamnons nous-mêmes. C'est pour ça que le temps de carême est un temps privilégié pour se mettre à genoux devant la croix et dire « Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai fait ?» Comme dit saint Ignace, qu'est-ce que j'ai fait pour que tu sois cloué sur la croix et que tu m'aimes au-delà de mes péchés, de mes horreurs, de mon peu de vie spirituelle, de ma tiédeur? Eh bien oui, Dieu va nous juger par l'amour. Et ce texte est tellement beau. Ô monde inique, tu fais tout pour me chasser de la surface de la terre, pour me bannir de la société, des écoles, des conversations, de tout. Tu complotes pour démolir les temples et les autels, pour détruire mon église et tuer mes ministres. Et moi, je prépare une ère d'amour, l'ère de mon troisième fiat. Tu continueras dans tes efforts pour m'éliminer et je te confondrai avec l'amour. Je vais te suivre de près et te ferai face pour te confondre par l'amour. Là où tu m'as banni, j'érigerai mon trône et je régnerai, mais d'une manière tout à fait surprenante, à tel point que tu sombreras au pied de ce trône comme subjugué par mon amour. Comment Dieu répond aux abominations de l'homme, sa créature? Par l'amour. Parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique afin que tout homme qui croit ne périsse pas, mais par lui ait la vie éternelle. Donc la seule chose que Dieu nous demande, c'est de croire. De croire que le monde est sauvé par l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. C'est ça, la vérité. La vérité éclate. Amour et vérité se rencontrent. Jésus est le chemin, Jésus est la vérité, Jésus est la vie, Jésus est l'amour. Et il faut que vous l'entendiez, parce que c'est la seule parole qui peut changer notre cœur de pierre et nous donner un cœur de chair. Nous sommes tous pécheurs, nous sommes tous enfermés dans la désobéissance, et pour tout le monde, le ciel est fermé. Mais si nous entendons la parole qui sauve,
si nous étendons l'évangile, la bonne nouvelle du salut, eh bien tant que nous sommes ici sur terre, je vous le disais au début, vous avez la possibilité, nous avons la possibilité de dire oui et d'être jugés par la miséricorde et la tendresse de Dieu qui ne veut pas la mort du pécheur, mais que le pécheur se convertisse et qu'il vive, dit le prophète. Dieu ne veut pas la mort du pécheur. Dieu dit ici que les temples, les avions, les villes, tout ce qui existe, ça peut se casser la figure, il peut y avoir des guerres partout, peu importe. Lui, ce qui l'intéresse, ce ne sont pas nos corps, ce sont nos âmes. Pourquoi? Parce que nos âmes sont éternelles. À la sortie de ce monde, c'est définitif. Et tant que nous sommes ici sur terre, nous pouvons choisir Jésus-Christ. Donc ne vous fiez pas à cette tranche de vie, à cette génération dont nous faisons partie. Si elle a sombré la foi, toi aujourd'hui tu peux dire oui au Christ et tu peux revenir dans les bras du Père et tu peux vraiment vivre la raison profonde pour laquelle tu existes, c'est-à-dire servir le Christ, l'aimer de tout ton cœur, avec toute ta force, avec tout ton esprit. C'est pour cela qu'on existe. Nous n'existons que pour le Christ, puisque nous sommes tous de nouvelles créatures dans le Christ, dit l'apôtre. Nous avons été créés par lui, pour lui, en lui. De toute éternité, le Père nous aime. Ça, c'est très important, mes amis. Croire en l'amour, croire que Jésus veut sauver nos âmes. Alors que faire? Maintenant que nous savons cette vérité, vous êtes allés à la lumière. La grâce ne vous a pas été donnée en vain. Vous avez compris que Jésus est le chemin. Nous allons à la lumière et nous nous repentons de notre péché, de ne pas prier, de ne pas aimer le prochain, de ne pas pardonner, d'être source de conflits, d'être vraiment de mauvais témoins, de mauvais chrétiens. Bon, tout ça d'accord, ça y est, on le sait. Eh bien, tous ces péchés, Jésus les lave. Il nous donne son pardon, il nous donne sa miséricorde et la vérité resplendit. Nous retournons vers le Père. Nous retournons dans le sein du Père. Nous sommes pardonnés. Jésus nous obtient par son sacrifice de la croix non seulement notre guérison, mais nous nous réconcilions avec Dieu. Amen. C'est formidable. Alors une fois que ça, parce que ça c'est le deuxième temps, Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils unique. Qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien on va faire les œuvres du Christ. C'est ce que dit la deuxième lecture dans Éphésiens 2:10. Ces bonnes œuvres que le Père de toute éternité a mis sur notre chemin pour que nous les pratiquions. Sinon, qu'est-ce qu'on va faire sur terre? On va manger, on va boire, on va gagner des sous, on va dormir, on va se coucher, on va être malade et on va mourir. Et on va dans un tombeau, dans un caveau et puis c'est fini. C'est ça l'œuvre des enfants de Dieu. C'est à cela que nous avons été prédestinés. Non, nous avons été prédestinés à la gloire de Dieu, à la gloire éternelle de Dieu. Nous avons été prédestinés à vivre en communion avec le Père, le Fils et l'Esprit Saint et à travailler aux œuvres de Dieu. C'est ce que dit l'Évangile ici. Celui qui fait la vérité vient à la lumière. C'est de dire celui qui accepte que Jésus révèle par l'Esprit notre péché. C'est ce que dit aussi Saint Jean. Il nous révèle, il nous convainc de péché, l'Esprit de Jésus. Il nous convainc de péché. Eh bien celui-ci vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Ah! D'accord. Donc, une fois pardonné de tous mes péchés, une fois lavé par le sang du Christ, une fois que mon regard se porte vers Jésus sur la croix et que je me laisse guérir de mes blessures et que je vive vraiment un nouveau chemin de liberté, de bonheur, parce que la vérité nous rend libres, dit le Christ, la vérité de son amour, la vérité de sa miséricorde, la vérité que nous sommes tous frères dans l'Église. À ce moment-là, qu'est-ce qui se passe? Je peux faire les œuvres du Christ. Je ne suis pas seulement le petit béni oui-oui qui fait des prières ou qui va à l'église quand il faut pour une... Non, mais ça serait ridicule. Si c'était ça, vous imaginez?
Si la vie chrétienne se réduisait à ça, à aller allumer quelques cierges, à passer devant l'église, voilà, et à faire son signe de croix, et être toujours dans la même mouise, c'est pas ça. Écoutez, c'est ça qui est formidable. L'Évangile le dit ici, c'est extraordinaire. J'aime celui qui fait la vérité vient à la lumière pour qu'il soit manifeste que ses œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. Mon Dieu, les œuvres de Dieu. Et Jésus dit dans le volume 14 au 29 août 1922, « Ma chère fille, tout ce que mon humanité a accompli, écoutez bien, mes prières, il dit ça à une grande mystique, Louisa, mes paroles, mes travaux, mes pas, mes peines, tout était pour l'homme. Je vous donne ma vie et je vous la donne en abondance. » Vous vous rappelez. Mais qui se greffe sur mes actes? Qui accueille mes bienfaits? C'est-à-dire tout ce qu'a fait notre Jésus, qui est toujours disponible, en activité, prêt à se donner, toutes ses œuvres, toutes ses paroles, tous ses miracles, son agonie, sa croix, son sang, tout est là pour chacun de nous. Vous pouvez vous servir quand vous voulez. C'est ça qui va vous transformer, vous donner la vie. Mais qui accueille mes bienfaits? Celui qui s'approche de moi est pris en s'unissant à moi. S'unissant à moi se greffe sur mes prières et sur tous les fruits de mes prières. Celui qui parle et enseigne étant uni à moi se greffe sur les fruits de mes paroles. Celui qui souffre en union avec moi se greffe sur les bienfaits de mes travaux et de mes peines. Et si la créature ne profite pas des bienfaits que j'ai acquis pour elle, ces bienfaits restent comme suspendus. La créature qui n'est pas greffée sur moi n'est pas nourrie des bienfaits de mon humanité. C'est-à-dire que le sacrifice de Jésus, le Père nous a envoyé Jésus. Le Père a tant aimé le monde qu'il nous a donné Jésus pour que nous ayons la vie. Eh bien, ça ne nous sert à rien. Ça ne nous sert à rien. Parce qu'on ne veut pas recevoir dans notre cœur tous les bienfaits de la vie de Jésus. Ça ne nous sert à rien. Lesquels je lui offre avec tant d'amour, ça ne sert à rien. S'il n'y a pas d'union entre deux êtres, les bienfaits de l'un sont comme morts pour l'autre. C'est ce que dit Jésus. Jésus veut que nous manifestions ses œuvres avec lui. C'est-à-dire que Jésus nous appelle à chacun. Il te dit, je veux naître dans ton cœur comme je suis né à Bethléem. Je veux être baptisé et que l'Esprit Saint, je veux que tu sois baptisé avec moi et que l'Esprit Saint descende sur toi et que tu entendes la voix du Père qui te dit, tu es mon fils, tu es ma fille bien-aimée. Je veux te donner tous les fruits de mes paroles, tous les enseignements que j'ai donnés quand j'étais sur terre et que je continue à donner à travers mes saints. Et aujourd'hui, dans le livre du ciel, je veux que tout ça abonde dans ton cœur pour que ça puisse jaillir de ta bouche et de tes yeux, puisque la bouche parle de ce qui abonde dans le cœur. Je veux que ma parole soit continuellement dans une activité créatrice, transformante dans ton cœur. En fait, je veux que tu sois un autre moi-même. Je veux te donner tous les fruits de mon sang, de ma passion. Je veux que tu puisses croire que tu es propriétaire de tout ce que j'ai fait, parce que tout ce qui est à moi est à toi. Tout ce qui est à moi est à toi. Vous comprenez la grandeur de Dieu. Nous sommes comme des dieux. Dieu attend que nous soyons comme son Fils. Dieu attend que nous puissions être propriétaires et renouvelés dans nos cœurs, dans nos vies, dans nos regards, dans nos mains, dans nos paroles, dans nos pieds, dans les battements, dans tout ce que nous pouvons faire. Dieu attend que nous puissions renouveler la vie entière de Jésus-Christ. On n'est pas au ciné. Je ne suis pas en train de vous raconter une histoire qui s'est passée il y a 2000 ans. Ça serait du pipeau, ça serait ridicule. J'aurais honte d'ailleurs de parler. Je vous le dis, j'aurais honte et je serais navré pour vous. Et je vous dirais, partez tous, on est en train de dire des bêtises. Allez-vous-en, c'est nul, ça ne veut rien dire. Je vous dis des mensonges. Pourquoi je parle? Parce que tout ce qu'a fait mon Jésus, c'est ici en acte aujourd'hui.
et il frappe à la porte de ton cœur, comme dit la Bible, toc, 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 laisse-moi rentrer, je vais te donner tout ce que je suis, je vais te donner parce que je veux que tu reproduises ma vie depuis ma naissance jusqu'à ma mort et ma résurrection, dit-il encore. Et comment? Par la foi. Vous croyez? Si vous croyez, vous possédez. Vous croyez? Vous voulez ça? Si vous n'en avez pas envie, vous n'aurez rien. Et les œuvres du Christ, qui sont de toute éternité, eh bien, elles vont rester suspendues, dit Jésus. Personne ne les prend. Vous vous rappelez les rayons des mains de la Vierge Marie, rue du Bac à Paris? Quand la petite Catherine Labouré dit « Pourquoi il y a des doigts qui n'ont pas de rayons ?» Eh bien, la Vierge dit « Ce sont toutes les grâces que les gens ne me demandent pas, que mes enfants ne me demandent pas. Si vous ne voulez pas faire vôtre tous les trésors, toute la vie, tous les mystères de Jésus-Christ, eh bien, ça restera là. Et vous n'en profiterez pas, un autre en profitera. C'est quand même très dommage, parce que notre éternité dépend de notre possession de ces trésors de grâce. La grâce peut être donnée en vain, dit l'apôtre Paul. Toutes ces bonnes œuvres que disait encore aujourd'hui la deuxième lecture, que Dieu a préparées pour que nous les pratiquions, de Éphésiens 2:10, ces bonnes œuvres que Dieu a préparées de toute éternité. Vous êtes de nouvelles créatures dans le Christ pour accomplir ces bonnes œuvres que Dieu a préparées, a mis sur votre route pour que vous les pratiquiez. Si je ne veux pas les pratiquer, ben elles resteront là, c'est foutu. Mais si vous dites non Jésus, je fais tes réparations, je prie pour les âmes qui se perdent, je prie pour ces jeunes là qui ont fait des bêtises, je répare pour cet homicide qu'ont fait ces jeunes mineurs, je prie pour cette pauvre petite qui a trouvé la mort et qui a été jetée dans la Seine, je répare pour elle, pour tout ce qu'elle a souffert, pour tout ce qu'elle n'a pas fait. Seigneur, je veux te glorifier, je veux réparer, je veux faire pénitence pour toutes ces mochetés, toutes ces vilaines choses, tous ces péchés, pour tous ces enfants que nous assassinons, pour tous ceux qui ne connaîtront pas le jour à cause de l'égoïsme des hommes. Je veux, Jésus, je veux réparer pour ça, je veux combler ce vide, je veux glorifier le Père au nom de tous, avec tous tes trésors de grâce, Jésus, avec tout ce que tu as souffert, avec tout ce que tu as vécu, avec tout ce que tu as dit. Je veux te présenter au Père. Comprenez? Vous allez me dire, oh là là, c'est très mystique. Mais c'est pas mystique, c'est la réalité. C'est nous qui sommes dans le délire. Ça, c'est la réalité que je vous annonce. Mais on est tellement loin de la réalité qu'on se dit, mon Dieu, oh là là, ça c'est extraordinaire. Mais qu'est-ce que c'est? On ne comprend rien. Mais c'est pas ça, c'est la réalité. On ne comprend rien parce qu'on est très loin de la vérité. On est tellement loin de la vérité qu'on nage dans une espèce de tunnel obscur, sans lumière. On est complètement paumé, on est complètement englouti, on est complètement enfoncé dans l'obscurité. Alors quand quelqu'un vous dit, mais j'ai vu la lumière, moi, on le prend pour un fou. Vous savez, il y a une lumière, c'est la caverne de Platon. On est tellement, vous vous rappelez, le philosophe Platon, on est tellement habitué à vivre au fond de la caverne, dans la pseudo-obscurité, en discernant plus ou moins les choses, on s'est habitué à l'obscurité, donc on vit dans l'obscurité. L'obscurité, c'est ma nourriture, l'obscurité, c'est mon ambiance naturelle. Je vis, je respire, je mange, je bois, je dors dans l'obscurité, je suis habitué à l'obscurité, je suis obscur, voilà, je suis obscur. Alors dès que quelqu'un te dit, mais tu sais, il y a la lumière en haut. Ah bon? Oh oui, c'est vrai, je vois des ombres. La caverne. Alors, vous voulez monter à la lumière? La lumière, c'est Pâques. La lumière, c'est ce que nous allons célébrer bientôt. Enfin, si on nous laisse la célébrer, parce que c'est aussi galère. Aujourd'hui, on ne peut même plus célébrer comme on veut, évidemment. Il y a des horaires, il y a des machins, il y a des masques, il y a tout. Mon Dieu, on se demande qui c'est qui est derrière tout ça. On ne peut plus célébrer notre Pâques maintenant, on ne peut plus célébrer le Christ ressuscité. Il va falloir faire ça à la va-vite, ou le matin très tôt, ou je ne sais pas comment. Et on célèbre la vie. On célèbre ce pourquoi moi j'ai pris ça. Et vous célébrez le pourquoi vous vous êtes fait baptiser dans le Christ Jésus afin d'être de nouvelles créatures. Voyez comme le monde. Mais non, le monde, bon. Voyez. Ah, c'est quelque chose quand même, mes amis. Eh bien, écoutez, prions, demandons au Seigneur. Je vous invite à faire un petit acte de foi, là, à rentrer dans votre cœur, vous tous qui m'écoutez.
au moins dites oui aujourd'hui. Même si on a des faiblesses, même si on a des pauvretés, même si on est des grands pécheurs, c'est pas grave, on peut dire à Jésus, tu sais, tel que je suis, du bout des lèvres, je te dis oui, j'aimerais changer, j'aimerais être sur un chemin de sainteté. Je comprends que le don de la vie aujourd'hui, des écailles tombent de mes yeux, je t'ai aveugle-né et je recouvre la vue. Oui, c'est vrai, Jésus, je n'ai que les années qui me restent pour te dire oui. Après, comme au casino, ah, rien ne va plus, brrr, c'est fini. Qu'aujourd'hui, disait la petite Thérèse, vous n'avez qu'aujourd'hui pour dire oui au Christ. Je vous en supplie. Et je veux souffrir tous les tourments possibles. Je le dis avec mon cœur. Pour qu'aujourd'hui, j'accepte de souffrir tous les tourments possibles. Pour qu'aujourd'hui, vous puissiez dire oui au Christ. Chemin, vérité, vie éternelle. Soyez bénis. Amen. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous. Je vous envoie comme des brebis au milieu des loups. Je vous envoie comme des brebis, je serai toujours avec vous.